DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette belle prestation des léopards dames de la République démocratique du Congo qui ont battu les dames de Sao Tomé et Principe par un score de 5-1. C'était le mardi 10 août dernier. C'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 dames. Bien évidemment, la RDC s'est imposée ici en République démocratique du Congo, mais pas à Kinshasa, et pour cause, la réfection du stade des Martyrs, et les dames ont joué du côté du stade du tout-puissant Mazembe Anglebert. Je vous propose de suivre le résumé de cette rencontre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour clôturer ce sujet. Bien évidemment, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait avec cette belle prestation de Léopard U20 dames, et nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. La sélection RD congolaise a montré ses forces face au Sao Tomé Principe, une victoire logique obtenue par les léopards de la RDC. Les tricolores ouvrent le score dans les deuxièmes quarts d'heure du match. À la 27e, Gracia Louvuezo perce la défense adverse avant d'ajuster la gardienne pour le 1-0. La RDC est incapable d'alourdir le score malgré la possession de la balle qui est en sa faveur. Elle conserve tout de même cette avance acquise jusqu'à la pause. Au retour, les Congolaises mettent le pied sur la balle, l'axe des jaunes et verts est bien en place. Les visités concèdent l'égalisation sur un coup de tête de Milané Semedo, profitant d'un ballon de corner de Anna Cassandra, bien placé dans la surface, un partout. La réaction ne tardera pas. 11 minutes après, la sortie manquée de la dernière part de Sao Tomé coûte cher à son équipe, et Memia Mafuta est présente pour redonner l'avantage à ses coéquipières. Gracia Louvueco, passeuse et déjà buteuse, va réaliser son doublé de la journée à la 68e, prenant une balle placée dans le dos de la défense du Sao Tomé. 3-1. Peu après, Memia Mafuta inscrit aussi son doublé dans ce match. Olga Chilombo s'invite également à la fête et inscrit la dernière réalisation à 5 minutes du terme. À 5-1, la RDC peut respirer. Andy Magloire Foutila et ses filles prennent une option sérieuse pour la qualification au prochain tour de ces éliminatoires. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce résumé de ce match. C'était en tout cas un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde des dames de moins de 20 ans qui s'est joué au stade tout-puissant Mazembe dans la commune de Kamalondo. Nous sommes là à la Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Kiaboula, l'actuel président du Saint-Éloi à Lupopo, un sportif donc à la tête de la province. La joueuse Gracia Mawete a ouvert le score pour la République démocratique du Congo à la 27e minute de la première période, 1-0, et la marque qui a permis aux deux pays d'aller en mi-temps. Donc la mi-temps s'est soldée sur ce score de 1-0. Retour des vestiaires, Milema Semedo égalise pour le compte de Sao Tomé Principe à la 53e minute de la partie pour le 1-1. Les Congolaises vont accélérer pour marquer le deuxième but à la 64e minute grâce à la joueuse
Emenia Mafuta. 4 minutes plus tard, sa coéquipière Gracia Mawete s'offre un doublé pour permettre à la RDC de mener 3-1. Mafuta Emenia marquera le 4e but pour les Léopards à la 68e minute de la rencontre. Le dernier but est intervenu par l'entremise, bien sûr, de Chilombo au Kalamba sur une frappe à la 86e minute. Au final, les joueuses de la RDC ont gagné 5 buts et ont gagné 5 buts à 1, pardon. Les visiteuses avaient réussi à égaliser, mais ne sont pas allées beaucoup plus loin. À noter que le match retour va avoir lieu dans la capitale de Sao Tomé et Principe d'ici 2 semaines. La Coupe du monde des dames de moins de 20 ans va se jouer au Costa Rica en 2022. À noter que les Léopards U20 dames étaient encadrés par un entraîneur expérimenté. Il s'agit de Andy Foutila. Andy Foutila qui a donc amené ces Léopards vers ce résultat. Une très belle prestation. Les Léopards, en général, en football, n'y arrivent plus tellement ici en République démocratique du Congo. Et avant justement aussi les débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 avec les Léopards seniors masculins bien entendu. C'est toujours bien pour le moral de tout un peuple de voir ces dames U20 gagner avec ce score lourd alors que la RDC n'arrive plus à inscrire des buts ici à domicile. Donc cette belle prestation va donc booster le moral de leurs grands frères qui vont chercher à bien entamer ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera déjà le 1er septembre, début septembre en tout cas ici en République démocratique du Congo face à la Tanzanie. Le gouvernement fait tout pour que la RDC joue à Kinshasa, mais en cas ce sera bien entendu dans le temple des Badiangwena à Kamalondo, au stade tout-puissant Mazembe où les Léopards iront prester. Donc une belle prestation pour les dames U20, félicitations, et nous espérons que lors du match retour ce sera la confirmation du résultat qui a été obtenu ici à domicile. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous espérons que ce sujet vous aura plu. Si tel est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes jamais abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et pour cela, il suffit de cliquer tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. La sélection RD congolaise a montré ses forces face au Sao Tomé Principe, une victoire logique obtenue par les Léopards de la RDC. Les tricolores ouvrent le score dans les deuxièmes quarts d'heure du match. À la 27e, Gracia Louvuezo perce la défense adverse avant d'ajuster la gardienne pour le 1-0. La RDC est incapable d'alourdir le score malgré la possession de la balle qui est en sa faveur. Elle conserve tout de même cette avance acquise jusqu'à la pause. Au retour, les Congolaises mettent le pied sur la balle, l'axe des jaunes et verts est bien en place. Les visités concèdent l'égalisation sur un coup de tête de Milané Semedo, profitant d'un ballon de corner de Anaka Sandra, bien placé dans la surface, un partout. La réaction ne tardera pas. 11 minutes après, la sortie manquée de la dernière rempart de Sao Tomé coûte cher à son équipe et Emenia Mafuta est présente pour redonner l'avantage à ses coéquipières. Gracia Louvuezo, passeuse et déjà buteuse, va réaliser son doublé de la journée à la 68e, prenant une balle placée dans le dos de la défense du Sao Tomé. 3-1. Peu après, Emenia Mafuta inscrit aussi son doublé dans ce match. Olga Chilombo s'invite également à la fête et inscrit la dernière réalisation à 5 minutes du terme. À 5-1, la RDC peut respirer. Andy Magloire Foutila et ses filles prennent une option sérieuse pour la qualification au prochain tour de ces éliminatoires. DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info.